Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, je vais passer la journée à Cambridge. J'ai plusieurs petites choses de prévues sympas, notamment une visite guidée de la ville, un tour en bateau, même si je vous avoue que j'ai un peu peur parce qu'il fait pas mal froid aujourd'hui, mais j'ai très hâte de vous embarquer avec tout ça. Là, je suis en direction du tour, faut que je me dépêche quand même un petit peu, mais je voulais vraiment visiter Cambridge, bon déjà parce que c'était l'occasion en étant à Londres, mais aussi parce qu'après avoir été à Oxford, il me semblait qu'il fallait que je laisse sa chance à Cambridge. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne. And their son is Henry VIII. Now, Henry VIII is not only the king who's going to have 6 wives, he's also going to bring in the Reformation. And this clock is going to be unveiled in 2008 by Stephen Hawking. But that's all he actually has to do with the clock. We asked him to open it for us. The one in the middle of the two is your minute, and the LED running around the outside, that is your second. So the clock is currently telling us it's about 10 past 11. This is where the neutron is discovered. This is where the electron is discovered. This is where Watson and Crick are working when they figure out the double helix. J'ai ajouté une épaisseur de vêtements avant d'aller faire le bateau. Donc écoutez, la visite guidée était vraiment très chouette. J'ai l'air vraiment engoncée dans mes affaires, je le suis. La visite guidée était super intéressante. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas sur Cambridge. La seule chose que je savais, c'est que le nom venait de la rivière Cam. Et il y a un pont dessus, Cambridge, donc c'était pas beaucoup. Mais là, j'ai vraiment appris plein de choses, c'était trop chouette. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'en fait, il y avait une étudiante de St. John's College qui faisait la visite et qui après nous a proposé d'aller visiter son collège qui est fermé au public, donc on n'aurait jamais pu le voir sans elle en fait. Et ça, c'était trop cool. Donc merci Barbara. C'était la bonne surprise parce que ouais, c'est pas quelque chose que j'aurais pu voir. Et j'avais pas voulu prendre la visite payante de King's College parce que je m'étais dit j'en ai fait quand même beaucoup à Oxford. Mais du coup j'aurais quand même fait un des colleges de Cambridge. Donc je suis très contente. Après j'avais prévu d'aller manger à The Old Bicycle Shop. Mais avec la visite ça m'a un peu retardée. Et c'était un peu loin du bateau donc j'ai pas osé y aller. Et à la place je suis allée à Fitzbillies qui est apparemment une institution de Cambridge. La guide nous en a parlé aussi, donc puis bon, je vais aller là. Et au final, c'était vraiment cher pour ce que c'était. Genre, j'ai payé 14 livres pour un French toast. Oh. Ça m'a fait mal au cœur. Et en plus, ils te mettent un frais de service alors que tu commandes sur des machines qu'il n'y a personne qui vient de voir. J'étais comme... Voilà. Donc ça, c'était pas la meilleure partie de la journée, le repas. Mais la visite était très très cool. Il me reste un tout petit peu de temps avant de devoir aller au point de rendez-vous du bateau, donc je vais voir si j'ai le temps de faire une ou deux des librairies que j'ai vues en passant.
Me voilà rentrée en pyjama. Pas un pyjama de saison, mais c'est celui que j'ai pris avec moi. Je me suis fait un petit chocolat chaud avec de la guimauve. Et c'en est un que j'ai récupéré en fait à la Yalk. Donc je pense que ça va être un peu type Carnation, mais c'est un chocolat chaud, ça va faire du bien après la grosse journée que j'ai eue. J'ai regardé, j'ai marché 18 km, 27 000 pas. Et mes pieds en ont souffert parce que, trigger warning, sang. Quand j'ai enlevé mes chaussures, j'ai vu que mes belles chaussettes en laine toutes neuves que j'avais mis pour pas avoir froid aux pieds aujourd'hui, elles étaient tachées de sang. Je me suis ouvert les orteils un petit peu en marchant. Voilà. Je sentais que j'avais mal, mais je pensais pas que je m'étais fait ça. Mais j'ai beaucoup marché et c'était pas le meilleur choix de chaussures que j'ai fait. Mais bon, c'est un détail. Ma visite de Cambridge maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben écoutez, j'en suis très contente. Je regrette pas d'avoir pris les 2 activités parce que ça m'a appris beaucoup de choses pour le tour de Cambridge. Je vais dire Oxford. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et la balade en bateau. Le guide parlait tellement vite. C'était difficile de suivre. Et il y a des choses que j'ai pas compris, avec son accent en plus. Mais du coup, ça permettait de voir vraiment une partie des collèges que tu peux pas voir autrement, the backs. Il y a un chemin où tu peux en voir un peu, mais il y a plein d'endroits où tu peux pas, parce que c'est juste le terrain privé du collège, puis l'eau. Donc si tu passes pas par l'eau, il faut que tu fasses partie du collège pour le voir. Donc ça, c'était très cool d'avoir tout ça. En plus, la lumière était super belle au moment où j'y suis allée. Donc très très chouette, je n'ai pas eu froid avec ma couche ajoutée. Donc ça, c'était un grand soulagement aussi. Et puis, après, du coup, je suis allée faire un petit tour en librairie, un peu plus que je l'avais déjà fait. Il y en a une, j'ai trouvé très très bof. Une autre où j'ai eu des bonnes surprises, c'était très désorganisé, mais il y avait vraiment des livres intéressants en termes de classiques. Et puis, il y avait celle que j'ai préférée qui est Bodies in the Bookshop, qui est une librairie spécialisée dans tout ce qui est littérature du crime. Donc murder mystery, cozy mystery, enquête dans un univers de science-fiction, thriller, true crime, tout ça. Et ils en avaient tellement qui avaient l'air trop bien. Et du coup, j'ai fait un achat parce que j'ai enfin trouvé un livre que je cherchais partout et que j'avais pas réussi à trouver. C'est The Busybody Book Club. Et les personnes qui me suivent assidûment depuis plusieurs mois, vous reconnaîtrez peut-être ce titre parce que il avait failli être sélectionné dans la vidéo où mon fiancé choisit ma pile à lire. Yon me l'avait présélectionné et il me tentait beaucoup, mais comme ça se passait en Angleterre, je me suis dit, oh, tu l'achèteras pendant que tu seras en Angleterre. Mais depuis que je suis ici, je le cherche et je l'avais jamais trouvé. Et là, ça y est. En même temps, avec le fait qu'il fasse que ça, je me dis, ok, c'est pas possible, il faut que eux l'aient. Et c'était le cas. Puis je voulais vraiment l'acheter ici aussi parce que je préfère cette couverture à la couverture US. Donc très chouette trouvaille, je suis vraiment contente. Et puis dans l'autre où je vous disais c'était un peu désorganisé, j'ai trouvé 2 autres livres aussi, qui sont plus des livres peut-être de collection, même si j'ai envie de les lire. Et en fait, à la base, c'est parce que pendant les visites guidées, j'ai appris que Isaac Newton était allé à Cambridge. Alors je sais plus si c'est à Trinity ou King's College. J'arrive plus à me souvenir duquel. Mais Isaac Newton y est allé et A.A. Milne, qui a écrit Winnie l'ourson, y allait aussi. Et dans la librairie, ils avaient 2 tomes de Winnie l'ourson. Ils étaient vendus en lot en fait. Et j'ai trop craqué parce que les couvertures, j'adore le côté vraiment vintage, il y a des petites illustrations dedans aussi. Puis bon, Winnie l'ourson, je suis pas fan particulièrement, genre j'ai vu les dessins animés quand j'étais petite, je connais les personnages, mais voilà. Mais je me suis dit que ce serait l'occasion de lire les livres, et même juste, voilà, pour les avoir dans mes bibliothèques, parce que je les trouve très très beaux. J'ai lu juste une première page, et je me suis dit que le style d'écriture pourrait me plaire. Donc peut-être ce printemps, je les lirai. Je suis très très contente de cette trouvaille, je les trouve vraiment beaux. Je sais pas de quand ils datent, et si je me souviens bien, il y a 4 livres en tout. C'est sorti pour la première fois en 1926, et la dernière édition qui est indiquée ici, c'est 1966. Donc j'imagine que c'est de là que ça date. Donc voilà, ça c'était pas du tout prévu, mais petit craquage. Puis après je me suis aussi promenée un petit peu dans les rues, en plus le soir tombait, il y avait les lumières de Noël et tout, c'était très chouette. Et j'ai décidé de me prendre un thé avant d'aller au train. Je me suis dit, ah, ça va me réchauffer dans le train et tout, ça va être bien. Je me suis arrêtée à Bold Brothers Café et je regrette profondément d'avoir fait ça parce que je vais encore râler sur le prix des choses et sur la bouffe et j'aime pas faire ça, mais en même temps, je veux être honnête avec vous et quand c'est très bon, je vous le dis, alors quand c'est pas bon, il faut que je vous le dise aussi. Mais déjà, le thé était à 3,90 livres. C'est le thé le plus cher que j'ai vu depuis que je suis au Royaume-Uni, et en comptant Édimbourg. 3,90 pour juste un thé. Donc j'ai pris du thé au jasmin.
Et là, il me donne le thé et en fait, il n'y a même pas le sachet thé dedans, c'est juste le thé infusé dans une tasse. Et je suis comme, vu le prix que j'ai payé, je pourrais avoir le sachet au moins. Mais non. Mais le pire, là, limite, tu te dis, ok, j'ai payé cher, mais c'est un bon thé au jasmin et tout. Il l'avait trop infusé, donc il était hyper, hyper amer. Là, le thé au jasmin, ça pardonne pas si tu le fais trop infuser. C'est mon thé préféré. J'ai l'habitude de m'en faire et je fais vraiment attention parce que je sais que ça devient très très vite dégueulasse. Et c'était le cas ici, c'était vraiment pas bon. Je me suis forcée à le boire parce que je pensais à l'argent que ça m'avait coûté. Mais très très déçue. Donc vraiment, niveau nourriture et tout, Cambridge, ça l'aura pas fait. Du tout. Mais bon, c'est la vie, des fois, ça arrive. Le reste était quand même très chouette et vraiment, c'était très très beau à voir et je garde plein de belles images en tête. Donc je suis contente d'avoir fait cette petite excursion là. Et puis vous l'aurez vu, j'ai aussi pu lire un petit peu aujourd'hui. Alors j'ai plusieurs lectures en cours, j'en ai 3 en fait, en audio. En marchant, j'avance tellement vite dans mes livres audio. J'ai A Drop of Corruption, qui est la suite de The Tainted Cup. Je ne pense pas qu'il ait encore été traduit en français, mais c'est un roman d'enquête, mais dans un univers fantasy, à la un peu Sherlock Holmes. Au niveau des personnages, c'est un duo d'enquêteurs et l'enquêtrice principale fait vraiment beaucoup Sherlock Holmes. L'autre, je pourrais peut-être pas dire qu'il fait Watson, mais tu vois quand même l'inspiration. En tout cas, c'est super bien, j'aime beaucoup. Et là, j'en suis déjà à la moitié du coup du tome parce que je marche beaucoup en ce moment. En e-book, je lis Gideon la 9e. Enfin, je l'ai repris. Je l'avais commencé dans une vidéo Try a Chapter. Et là, je l'ai repris pour l'avancer. J'en suis aussi à la moitié à peu près. C'est assez particulier parce que c'est dans un univers science-fiction mais avec de la nécromancie. Et le personnage de Gideon va accompagner ça comme équivalent d'une princesse royauté. En tout cas, dans une espèce de compétition assez étrange entre différentes maisons de... ce qu'on peut pas dire royaume parce que c'est sur plusieurs planètes. Je sais pas quel est l'adjectif pour ça, mais en gros plusieurs familles régnantes sur différentes planètes. Et c'est vrai que c'est une compétition très étrange parce que tu connais pas les règles et tu sais pas comment tu la gagnes. Et il y a des choses qui commencent à se passer un peu... Enfin, c'est très très étrange comme univers, mais la plume est assez agréable. Il y a beaucoup de cynisme, au début un peu trop, mais là ça va mieux. J'ai vraiment pensé l'abandonner à un moment en fait, mais là je suis quand même bien dedans. Et j'ai hâte de voir où l'histoire s'en va, parce que c'est assez nébuleux, mais j'aime bien. Et puis en papier, j'en ai un. Et là, il faut vous dire que moi, je filme ce vlog, on est fin novembre, donc je suis toujours dans ma vibe un petit peu lecture sombre, comme Gideon, ou The House Sapphire de Marissa Meyer, qui est sa réécriture de l'histoire de Barbe Bleue. Je peux pas dire j'ai beaucoup aimé ce conte, parce qu'il est très sanglant quand même, et assez horrible, mais j'ai une certaine fascination pour. Et puis j'adore les réécritures de contes, vous le savez je pense, vu le nombre de fois où je vous en parle. Et donc, réécriture de Barbe Bleue avec tout un univers un petit peu folklorique qui va piocher pas mal dans des légendes françaises en fait. Ce qui est assez intéressant, genre au début il y a un espèce de bestiaire, ça parle même de la Tarasque et tout, donc je trouve ça fun qu'elle soit allée prendre là-dedans. Et c'est du young adulte, alors j'ai un peu de mal avec les personnages comme à chaque fois, mais j'adore l'ambiance, ça fait très gothique et vraiment j'aime beaucoup. C'est deux sœurs en fait qui arnaquent un petit peu les gens en se faisant passer pour des sorcières, des médiums. Il y en a une des deux qui fait la visite guidée du manoir hanté où le comte Le Bleu a tué ses femmes, en tout cas une de ses femmes. Et puis à un moment elles vont se retrouver engagées pour vraiment exorciser le fantôme de Le Bleu qui est revenu hanter sa famille et tout le monde. Donc vraiment j'aime beaucoup beaucoup l'ambiance, c'est parfait pour la saison. Les personnages, pour l'instant je les supporte. Puis le livre se lit quand même assez vite, j'ai dépassé la moitié, mais c'est juste que les derniers soirs j'étais trop fatiguée pour lire, donc je l'ai pas avancé. Je vais essayer de m'y remettre ce soir, mais pour le vlog je vais arrêter là. Je vais me finir un petit épisode de Miss Marple avec mon chocolat chaud qui n'est peut-être plus très chaud, et puis après, montage. On ne s'en sort jamais. J'espère que vous aurez aimé ce petit vlogmas, même si lui aussi je l'avais préenregistré. Ouf! En disant le mot vlogmas, ça me fait penser, il faut que je fasse tourner la roue pour votre activité du jour. Alors, allons-y. J'espère que vous aimez ce nouveau système de calendrier de l'Avent. Soirée-jeu.
Désolée, je l'ai pas dit très joyeusement, mais parce que je suis en mode comment je vais faire ça moi? Mais comme c'est préenregistré, en fait, j'aurais aucune idée de quel jour ça va sortir et de dans quelle situation je serai. Mais en tout cas pour vous, soirée-jeu, je verrai si j'arrive à le faire moi aussi. Mais j'espère que ce petit vlog Christmas season in Cambridge, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré de la journée. Si vous êtes allé à Cambridge, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez trouvé des bons endroits où manger? Et puis si vous êtes arrivé au bout de ce vlogmas, on va y aller avec un emoji horloge, en l'honneur de l'horloge très étrange que j'ai vue pendant mes visites. Et je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.